Chabeuil, petite commune du département de la Drôme. Il est 23 h, nous sommes samedi soir et les gendarmes du PSIG sont venus prêter main forte à la brigade locale. C'est tout bon, vous êtes à 0, vous pouvez récupérer votre rembourg. Sur la route, pratiquement une infraction sur 2 est liée à la consommation excessive d'alcool. C'est bon, Valentin? Ouais. David? Oui. Vous êtes prudent sur les contrôles là aujourd'hui avec les refus d'obtempérer en France? Oui, on fait attention à pas se faire renverser, hein. Ouais. Comme ça devient à la mode. En France, toutes les 30 minutes, une personne refuse un contrôle des forces de l'ordre. T'écoutes? Ouais. C'est sur quoi là, toi? Attends. Va au volant. C'est sur quoi la radio là que t'écoutes? À la radio, les collègues de David signalent un véhicule qui vient de forcer un barrage de gendarmerie. Là, allez. Là. Roule. Ouais, Psych Valence, on est au cul là. Rond-point Guimand, il a pris à droite. En quelques minutes, l'équipe du PSIG FP, November Mike, il s'arrête en contrôle. rattrape le véhicule qui a pris la fuite. Le conducteur a foncé sur des gendarmes qui voulaient le contrôler. Coupez le moteur. Présentez les papiers au véhicule. Vous êtes arrivé fort dans le rond-point là. Présentez les papiers là. Ouais, vous avez consommé de l'alcool? C'est la radio? Ouais. C'est la radio? Vous sortez d'où là? Ouvrez la porte. Les gendarmes veulent s'assurer que c'est bien cet automobiliste qui a forcé le contrôle. Et vu comment il est arrivé, c'était ça. Hein. T'as la plaque? C'est quoi? En quelques secondes, leurs collègues donnent l'information. David, vous pensez que c'est bien le monsieur qui était recherché? Ouais, c'est lui. Ouais, c'est bon, là. Voilà, donc c'est la bonne plaque. Allez. Donc c'est une affaire. Oui, on a intercepté. Tiens, sors un éthylot, Charles, s'il te plaît. Donc vous soufflez, hein, vous faites un souffle long continu jusqu'au clac. Non, mettez l'embout dans la bouche, ça marche pas là. Ouvrez la bouche, vous prenez une inspiration et vous soufflez fort, ok? Allez-y. Allez-y. Encore. Soufflez, 0,79. Oula, oui. Donc là, ça lui fait 1,6 g. 1,6 g. Merci. Donc là, oui, c'est un gros taux. Donc là, on peut dire qu'il n'a plus de permis. Là, voilà. Son permis, il y aura une rétention et une suspension à l'issue. Bon, monsieur, vous sortez là? Allez, vas-y, on va jeter un coup d'œil derrière là. Ouvrez votre coffre là. Attention. J'ai trouvé des Petit tube là. Les gendarmes restent prudents. La fouille va révéler quelques surprises. Et aussi votre masque, vous voulez? Une dizaine. C'est le temps en l'air là. Vous chassez ou quoi? T'as vu, il a des cartouches de 12 là, dans la boîte à gants. Il y a des armes dans la voiture? Que des armes de transport. Regarde dans la boîte à gants, il y a des cartouches de 12. Oui, mais c'est tout. Le calibre 12, une munition employée pour la chasse au gros gibier. Ça doit être un chasseur, hein, c'est ça? Voilà, et bon après, un peu de laxisme, et il laisse traîner ses cartouches comme ça, ouais. Le jeune homme, très alcoolisé et potentiellement armé, ne réalise pas vraiment la situation dans laquelle il se trouve. On va faire juste une petite palpation pour votre sécurité. Mettez les mains contre le véhicule. Pour votre sécurité et la mienne, je vérifie que vous avez rien. Vous avez quelque chose dans les poches? Oh, Des oui. objets piquants, contendants? Faites gaffe, hein, j'ai un gros revolver. Écoutez, arrêtez de jouer, là, ça... Non, mais les On gars, n'est pas là pour jouer, écoutez, c'est pour votre sécurité, là. Mettez la main sur le... Ok, c'est bon, sinon. Voilà. merde. Ouais. Comment? C'est dommage. Est-ce qu'il y a un problème? Oh, bah, c'est dommage qu'il n'y ait rien trouvé. Les gendarmes doivent maintenant procéder à un contrôle précis du taux d'alcoolémie. Allez, défaites votre ceinture. Sortez, monsieur. Ouais, j'ai pas libre encore. Le jeune homme va souffler Non, là, on va vérifier votre taux. Allez, descendez. dans un appareil doté de capteurs électrochimiques.
Ouais, allez, venez avec moi. Ce soir, si le taux est confirmé, cet automobiliste risque une très lourde peine. Donc je prends un embout neuf là, vous allez souffler 2 fois. Je vous demande de faire un souffle long et continu, il y a des lettres qui vont s'afficher. Tant que je vous dis de souffler, vous soufflez, ok? Vous prenez une bonne inspiration, allez-y, soufflez. Soufflez, 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 ça va pas marcher, vous n'avez pas l'embout dans la bouche, arrêtez. Je vous demande de mettre l'embout dans la bouche, de faire un souffle long et continu. Allez, mettez l'embout dans la bouche, faites un souffle long et continu. Arrêtez, je vous demande de mettre l'embout dans la bouche. C'est la bouche, tu veux que je l'embrasse, c'est comme ma bonne amie. Exactement, ouais. Faut Voilà, vous embrassez l'embout comme vous dites. un peu de respect. Un peu de respect ou c'est vous qui me tutoyez? Allez, on recommence. La 3e, c'est la bonne. Mettez l'embout dans la bouche. Bon, allez, arrêtez, ça va pas marcher. Je vous demande de mettre l'embout dans la bouche. Là, Je le mets où? Je le mets dans mon nez. là vous le posez sur les lèvres. Je vous demande de le mettre dans la bouche. C'est compliqué ou quoi? Je souffle dedans, mon gars. Mon gars, ouais, vous allez voir, mon gars. Pas Je possible. crache non plus. C'est compliqué de le mettre dans la bouche? Je le mets dans la bouche. Non, vous le posez sur les lèvres. Là. Et je souffle dedans. Regardez, je prends un embout là. 1,5 gramme et demi. Alors. Prenez l'embout là, vous le prenez, regardez. Non, mais je sais que j'ai 1,5 gramme. Mais je m'en fous, vous avez 1,5 gramme ou quoi? 4 bières et... Là, vous prenez l'embout, vous le posez pas comme ça sur la lèvre. Vous le mettez dans la bouche. Et vous soufflez. C'est compliqué? Ah, mais c'est pas compliqué, mais... Bon, bah alors. Le dernier verre que j'ai bu, c'était de l'agneau, alors... Eh ben, mais ce que vous avez bu, on s'en fout. Il faut déterminer le taux. Au même moment, Oui, je veux voir ça. Vous êtes son ami? Ouais, je suis son ami. Bah, Je suis venu allez. le chercher, c'est pour ça. pendant que David réalise son contrôle, ses collègues sont confrontés à un groupe d'amis très alcoolisés qui rentraient en voiture de soirée. Et maintenant, vous retournez dans votre véhicule. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, retournez dans votre véhicule. Allez, monsieur, retournez dans votre véhicule. On va pas vous le répéter. Ben, moi, je suis là, je suis bien. Non, retournez dans votre véhicule, on vient de vous le dire. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Non, retournez dans votre véhicule, monsieur. Ben, je comprends rien. Vous comprenez rien. David, c'est compliqué quand les gens ne sont pas forcément coopératifs pour ce genre de situation. Moi, je suis pas coopératif. C'est un peu compliqué ouais, quand les gens font exprès de pas comprendre. Ouais. Pour le monsieur, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là si vous n'arrivez pas à le faire souffler? C'est quoi Demain, je suis appuyé. Ah, bah après, il y a une infraction, le refus de souffler. Après, mais là, on va y arriver. On va y arriver, là. On a vu pire. Allez, vous mettez l'embout dans la bouche, un souffle long. Souffle aussi con que je suis cul. Allez. Soufflez, 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 soufflez. Encore, 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 encore. Stop. Allez, 2 grammes. Monsieur, vous savez que vous avez bu, c'est ça? Vous savez que vous avez bu? Je sais que j'ai bu. Il y a 1 heure, j'étais allé chez un collègue pour une gueule, parce que voilà, c'est voilà. Ah bah demain, je suis à pied, c'est tout. Mais je bois pas, hein. Je suis en voiture, d'accord, je suis en retard, je suis en tort. Et pourquoi là, quand J'ai pas rien à foutre. vous ont poursuivi, vous avez refusé d'obtempérer? C'est pas moi le refus d'obtempérer, moi je l'ai vu déjà en phare bleu, je me suis garé. Vous avez consommé des produits stupéfiants? Oh bah voilà, vous pouvez me contrôler et tout. Voilà, faites... Faites tomber le masque et vous avez passé ça sur votre langue. Ok. Allez-y. Zéro- comptez sur la langue. Allez-y, allez-y. Ok. Je vais vous dire stop. 0,72, monsieur, regardez. J'en doute pas l'alcool, j'ai bu. Et là, 0, je peux faire 0,72. pendant 1 heure. À 2h28. Faites voir. Stupéfiant, vous pouvez contrôler tant que vous voulez. Moi je prends pas du stupéfiant ni. On l'emmène? Allez. Sortez les mains des poches, là. C'est à qui les papiers? C'est pas à nous, ça? En France, l'alcool au volant demeure la première cause de mortalité chez les jeunes entre 18 et 24 ans. Le plus souvent la nuit, durant le week-end et sur les routes de campagne. Les missions des gendarmes de la Drôme sont multiples. L'une des plus importantes se mène sur l'autoroute A7. En été, près de 150 000 véhicules s'y croisent tous les jours à la hauteur de Valence. Là, nous sommes sur l'aire de Montélimar, la plus grosse aire d'Europe. Avec tout ce qui va avec, pas mal de vols, un gros axe de passage. C'est une petite ville en fait, quoi. Ça grouille tout le temps, voilà, ça rentre, ça sort, ça s'arrête pas. Et comme dans toutes les villes, il faut intervenir pour régler les litiges et les disputes en tout genre. Elle commence à klaxonner, elle est assise sur ma voiture. C'est une voiture à 150 000 euros. Après, du coup, elle est déposée et je lui dis levez-vous, elle n'est pas se lever. Ce monsieur, il m'a frappé et aussi il m'a fait comme ça. Ouais. Il était très énervé. Il a resté comme ça. Après, il s'est levé, il m'a fait « Oh !» Les aires de repos n'échappent pas aux actes d'incivilité et de harcèlement. Si vous arrivez, On a été agressé par 5-6 qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Et il lui a dit, t'as de la chance d'avoir la petite, autrement je te nique ta mère. Vous a frappé?
Ouais, bah il y en a testé 2 contre moi. C'est question de se faire agresser comme ça. L'autre, il a pas cherché à comprendre, il était sous l'effet de l'alcool. Les gendarmes du peloton d'autoroute doivent aussi mettre en garde les automobilistes contre les vols qui se multiplient sur les parkings. Bonjour mesdames, juste en partant pour vous dire de penser à fermer les fenêtres, à bien sécuriser votre véhicule avant de... la voiture, c'est gentil. D'accord, donc faites attention, hein, d'accord, il y a pas mal de vols. Sur l'autoroute, faites attention, on a beaucoup de vols en ce moment, d'accord? Donc il faut faire attention, prendre les affaires un peu précieuses avec soi, d'accord? Pour éviter de se les faire voler la nuit. Sur l'autoroute du Soleil, les cibles préférées des voyous sont les touristes étrangers, qui chaque année descendent en nombre vers le sud. Essayez de faire la vidéo sur les mecs. Pour le moment, personne ne bouge. Ouais, donc ils sont derrière la haie. Ils sont derrière la haie au niveau du camping-car gris. Ouais, ça s'approche du camping-car. Ça s'approche du camping-car et ça va taper le camping-car. Ça s'est approché tout doucement du camping-car. Ouais, ils sont couchés. Les deux mecs sont couchés sous le camping-car. Top action pour lui. La nuit venue, fini la prévention. Les gendarmes traquent les bandes organisées qui sévissent sur les aires de repos. L'interpellation d'individus, de 2 mecs en fuite, habillés tout en noir. Les gendarmes multiplient enfin les interventions sur le réseau routier. Depuis quelques mois, les comportements se sont relâchés et les accidents meurtriers se multiplient. Sur l'autoroute A7, les bandes d'arrêt d'urgence sont particulièrement surveillées. On va se lancer tranquillement, on va mettre le gyrophare bien en évidence. Et la prochaine sortie, elle est à 3 km. Au moins, vous serez en sécurité là-bas. D'accord ? L'espérance de vie d'un piéton à cet endroit ne dépasse pas les 20 minutes. En cas de panne, il faut immédiatement quitter son véhicule et s'installer de l'autre côté du rail de sécurité. On vous laisse patienter bien de ce côté de la barrière, c'est parfait. Bon courage. C'est dangereux, Alexandre, ça? Oui, c'est pour ça qu'on s'arrête, hein, parce qu'à partir du moment où on a des piétons sur l'autoroute, c'est très dangereux avec les camions qui arrivent. Quand le trafic est chargé, les comportements de certains automobilistes sont souvent très dangereux, ce qui complique le travail des gendarmes. Et parfois, les gendarmes ont du mal à se faire respecter. Allez, refus d'obtempérer. Tu nous suis. Tu nous suis. Tu nous suis, on sort là. Vous stationnez, stationnez-vous. Là, je suis en urgence. Stationnez-vous, monsieur. Stationnez-vous, sinon on vous relève un refus d'obtempérer, monsieur. Stationnez-vous. Le soir, les contrôles d'alcoolémie s'intensifient sur les routes secondaires. Un conducteur sur 3 avoue avoir déjà roulé au-dessus de la limite autorisée. Je vous laisse souffler bien fort dans l'appareil. Vous pouvez descendre du véhicule, monsieur? Vous avez quelque chose sur vous ou pas? Ouais, à votre avis? Bah, vu l'odeur, ouais. Vous pensez? Ouais. Rien du tout. Je me tape poil aussi. La drogue est aussi un fléau. Elle serait à l'origine de 20% des accidents mortels. Mettez là, sur le capot. C'est tout ce que vous avez? C'est quoi, c'est votre consommation personnelle? Mais sérieux, on est juste ici, il dort ici et tout. Les gars, sérieux. D'accord. C'est pas votre affaire, monsieur. Pour ceux qui ont largement dépassé la dose, la nuit finit chez les gendarmes. Les collègues, ils vous ont vu rouler un peu rouge. Oui. C'est pour ça qu'ils vous ont contrôlé. Ah non. Les gendarmes de la Drôme, ils sont plus sévères. Ils sont pas plus sévères. Ils font leur boulot. Mais ceux de Côte d'Azur et tout machin, tac tac, voilà. On voit des bombasses et tout machin, Q-string et tout machin, tac tac. Je sais pas, c'est pas la même loi de partout. C'est pas la même loi de partout. Au secours des victimes, à la poursuite des délinquants et des conducteurs imprudents, pendant plusieurs mois, les gendarmes de la Drôme nous ont ouvert leurs portes. Retour avec le jeune homme très alcoolisé qui a tenté de prendre la fuite lors d'un contrôle de gendarmerie. Ce soir, cet automobiliste n'a sûrement pas conscience que les gendarmes lui ont peut-être sauvé la vie. Vous allez mettre tout ce que vous avez dans vos poches dans la caisse. Et mettez tout dans la caisse pour l'instant. Vous n'avez pas de bijoux sur vous? Non, mais je sais pas, des piercings ou autre. Vous allez venir rentrer ici. Je vais vous laisser enlever le t-shirt et enlever le short. C'est juste pour vérifier que vous avez vraiment rien sur vous. Ok, maintenant vous allez reculer contre le mur. Levez un pied un par un que je vois sous vos pieds. Ok, c'est bon. Retournez-vous. Enlevez le masque. Ouvrez la bouche.
tirez la langue en haut, en bas. Valentin, vous vérifiez quoi là? On vérifie qu'il n'a aucun objet dangereux sur lui, que ce soit lame de rasoir ou autre. Pourquoi? Parce que je me suis ici soir. Parce qu'il va être en cellule et vu comme ils sont en cellule, on ne voit pas spécialement, on veut pas, voilà, pour leur sécurité, la nôtre, être sûr qu'ils aient vraiment rien. Penchez-vous en avant, je vais vérifier dans vos cheveux. Normalement, tout est bon, ok, c'est bon. Vous voulez pas boire un verre d'eau, un truc? Vous voulez un verre d'eau? Là, vous allez dormir, histoire de décuver un peu. Et vous avez bu quoi ce soir là? Vous avez pas bu qu'une gnôle? Une gnôle, ça fait pas 1,6 g. 4 bières et... 4 bières, une gnôle et... Ben là, il a l'air sympathique maintenant, mais c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est pas cool, parce que sous l'effet de l'alcool, il peut être amené à faire n'importe quoi, et on a déjà vu des gendarmes se faire renverser. Allez, rentrez en cellule, et puis vous verrez ça demain. Outre la suspension de son permis, le contrevenant risque une amende de 4 500 € et peut être condamné à 2 ans de prison. Oui. Il a conscience, le juge, de ce qui se passe, parce que c'est pas un assassin, mais est-ce qu'il comprend ce qui se passe? Non, il n'a pas vraiment conscience. Il a pratiquement 1 gramme dans chaque poche, donc voilà, c'est pas le méchant gars, mais... Ça veut dire quoi, 1 gramme dans chaque poche? Ben, il est à 1,80 g. C'est une expression de gendarme? Il a 2 grammes, donc il a 1 gramme dans chaque poche. Mais sauf que là, vous souriez, mais sur le... On sourit maintenant, mais sur le contrôle, on souriait pas, voilà. Un banal contrôle, on tombe dans la routine, on fait pas attention et on se fait faucher et l'issue est fatale. Cette nuit, ce sont ces 2 gendarmes âgés d'une vingtaine d'années qui auraient pu être percutés lors du contrôle. Arrivé à une distance d'environ 30 mètres, il a accéléré. Il nous a clairement fait comprendre qu'il ne s'arrêtera pas en mettant les pleins phares. Juste pour ne pas perdre leur permis, il y en a qui sont prêts à beaucoup. Sous l'effet de l'alcool, ont tous réagi différemment. Donc après, les refus d'obtempérer, c'est pas quotidien, mais ça arrive assez régulièrement. Tout peut basculer, hein, il suffit d'une voiture. Là, on arrive, voilà, il est 2h50, on arrive dans le vif du sujet, le cœur de la nuit. Là, et donc là, on commence à avoir les gens qui ont bien consommé, ouais. Les sorties de boîte et tout le reste. Aujourd'hui, les gendarmes de la Drôme ont sans doute empêché un drame. En France, l'alcool est la 2e cause de mortalité sur les routes, après la vitesse. L'autoroute A7, qui traverse la Drôme, mobilise 24 heures sur 24 une centaine de gendarmes. L'aire de repos de Montélimar est l'un des secteurs les plus surveillés. En période de vacances, 100 000 personnes peuvent s'y croiser chaque jour. Hop, moi aussi, arme vide. Okay. Les hommes et les femmes de la gendarmerie ont du boulot. Pour lutter contre les incivilités et la délinquance, les pelotons d'autoroute patrouillent régulièrement sur l'ensemble du périmètre. Donc là, nous sommes sur l'aire de Montélimar Ouest, la plus grosse aire d'Europe, et tout ce qui va avec, notamment pas mal de vols. Donc là, on fait une première patrouille sur l'aire, voir un petit peu comment ça se passe, prendre un peu la température. On est entre Lyon et Marseille, donc forcément 2 grandes villes, un gros axe de passage, et du coup beaucoup de vols à la roulotte, la nuit notamment. Ça concerne les camping-cars, mais ça peut être les voitures. Les gens ne font pas attention forcément. On a un passage énorme, mais du coup, c'est une petite ville en fait, quoi. Ça grouille tout le temps, voilà, ça entre, ça sort, ça s'arrête pas. L'attention des touristes se relâche quand ils approchent du sud. Bonjour. Les gendarmes sont là pour leur rappeler les principes de base. Bonjour madame. Si vous sortez de votre véhicule, pensez à fermer les fenêtres avant de partir, d'accord? On a pas mal de vols. D'accord, très bien. Bonjour mesdames. Juste en partant, pour vous dire de penser à fermer les fenêtres, à bien sécuriser votre véhicule avant de... la voiture, c'est gentil. D'accord, donc faites attention, hein, d'accord, il y a pas mal de vols, donc voilà. Faites attention à ça, d'accord? Bonne journée à vous, mesdames, au revoir. Au revoir. Voilà, là, typiquement, on a un véhicule qui a la fenêtre ouverte. Et là, on peut rentrer dans ce véhicule-là? Bah là, malheureusement, voilà, c'est pas... Faut faire... Je vais pas tester parce que voilà, mais et là, le travail d'un délinquant serait grandement facilité. Voilà, c'est plus facile de rentrer dans un véhicule où les vitres ne sont pas complètement fermées. Les voleurs ont une parfaite connaissance des lieux et savent l'utiliser à leur avantage. Ils ont repéré toutes les issues qui pourraient leur permettre d'échapper aux gendarmes.
Bonjour. Bonjour. Donc là, actuellement, on traverse l'autoroute, comme on peut voir. Et du coup, c'est une passerelle qui sert aussi malheureusement à la délinquance, qui peut se stationner d'un côté, facilement aller opérer sur l'autre aire. Si on n'a pas une équipe qui attend de l'autre côté de l'autoroute, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de les interpeller. Bonjour. Bonjour. Ce sont de véritables centres commerciaux qui ont été bâtis ces dernières années au bord des autoroutes. Bars, restaurants et boutiques constituent un terrain de chasse rêvé pour les voyous. Bonjour madame, faites attention, gardez-le bien avec vous le sac. Donc là, on est actuellement à l'intérieur du nouveau bâtiment sur l'aire de Montélimar Ouest. Les jours de pic, on est sur environ 100 000 personnes par jour, qui apportent son lot de délinquance également, donc d'où notre présence accrue. Les touristes étrangers sont une cible idéale. La tête aux vacances, ils sont parfois imprudents. Bonjour madame, vous parlez français? Non. Juste anglais? Anglais. Anglais. Tenez, c'est pour vous. C'est un prospectus pour la sécurité de votre voyage pendant vos vacances. C'est un document qui vous donne des conseils durant votre trajet sur l'autoroute. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de vols sur les aires de repos. Très bonne journée, madame. Bye. L'heure des repas est un moment de choix pour les délinquants. En terrasse, les estomacs se remplissent, mais la vigilance diminue. Affaires personnelles et portefeuilles traînent sur les tables à portée de main des pickpockets. Monsieur, bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour monsieur, vous parlez français? Ok. Watch out to you. Attention à votre portefeuille. Gardez-le avec vous. Parce que si quelqu'un vient, il peut vous le prendre et partir avec en courant. Thank you. Merci. L'aire de Montélimar a tout d'une petite ville, y compris son lot de disputes et d'incivilités. Ça se passe souvent aux abords des stations-service. Une place de parking ou un automobiliste trop lent à la pompe à essence et les esprits s'échauffent vite. Le monsieur faisait le plein, ouais. On fait le plat, je vous explique, je vous raconte l'histoire. On a fait le plat, après on est allé aux toilettes, on revient, elle commence à klaxonner, elle est assise sur ma voiture. C'est une voiture à 150 000 € au cas où, c'est celle qui est là-bas. Donc il y a 12 stations, elle peut aller faire le plein ailleurs, c'est ça que c'est. Bon après du coup, voilà. Elle était posée et je lui ai dit levez-vous, elle ne voulait pas se lever. Alors moi, je lui ai dit levez-vous, je l'ai prise, je l'ai levée. Allez, c'est la dame là. Et après, elle me dit moi diplomate, police. J'ai dit bah appelez la police. Elle est en plaque diplomatique. Je vois pas, on peut appeler la police, bah appelez la police, y a pas de souci. Bonjour. 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 Bonjour, c'est monsieur, il m'a ouais, il y a des personnes qui je l'ai frappé, ouais, d'accord. Donc, j'étais tout le temps tranquille, en train de, il était très énervé. Et j'étais là-bas en train de lui attendre qu'il... Il y a les caméras, il faut regarder les caméras, madame. Laissez-la parler, laissez-la parler. Et il a resté comme ça. Après, il s'est levé, il m'a fait « Oh !» Ok. Bon, il vous a poussé? Oui. Vous n'avez pas été blessé? Non. Vous lui avez dit que vous étiez assis sur ma voiture? Il lui avait dit que vous étiez assis sur ma voiture? Ok, donc là, c'est indifférent entre deux personnes, il n'y a pas de blessés. On va revenir... Oui, le problème, c'est qu'il était en train de frapper une femme. Il y a eu un petit différend à un moment donné, le problème, il est réglé? Il vous a pas frappé? Il n'est pas réglé parce que je suis un peu... je me sens un peu insécure avec des personnes comme ça dans leur... Maintenant, vous êtes en sécurité, je suis là. Oh, oui, voilà, ok. Il ne vous a pas frappé? Il ne vous a pas touché? Il m'a touché. Il vous a poussé? Oui. Si vous estimez que vous êtes blessé, il faut aller voir un médecin. Okay. D'accord? Des différends comme ça arrive souvent où c'est tendu, c'est le soleil, on est fatigué par la route et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est une excuse de monsieur. Voilà. Oui, bien sûr. Comme ça. Voilà, le problème est réglé. Monsieur s'excuse. Oui, je suis désolé. Voilà. Désolé, madame. C'est tout bon? Voilà. Le problème est réglé? C'est ça. Voilà. Cette voiture-là, qui a une certaine valeur élevée, on va dire, la dame était supposée s'être mise assise dessus, ce qui aurait dérangé son propriétaire. Ouais. Forcément, dans ces cas-là, les avis sont contradictoires. La dame dit que non, le monsieur dit que oui. Bon, là, vous avez été très pédagogue, très diplomate. C'est ce qu'il faut. Ça sert à rien d'aller brutalement. De toute façon, il n'y a que la pédagogie qui va calmer les choses. Si c'est vrai, je peux comprendre la personne de se mettre assis là-dessus. Maintenant, à voir, est-ce qu'elle s'est réellement mise assise ou est-ce qu'elle s'est simplement approchée de la voiture. Donc, dans ces cas-là, on essaye de rester neutre et puis de calmer la situation. Une petite pause, un petit incident, on le règle et c'est fini.
C'est parfois un peu plus que ça. Des individus en état d'ébriété ont importuné une jeune femme. Sa mère a dû appeler les secours. Si vous arrivez? On a été agressé par 5-6 bonhommes, ils étaient alcoolisés. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Et il lui a dit, t'as de la chance d'avoir la petite entre moi, je te dis que ta mère. D'accord. Vous les connaissez ces gens-là ou pas? Non, je connais pas. Non, vous avez relevé une plaque d'immatriculation ou pas? Rien du tout? Qui c'est qui s'est fait insulter alors? C'est la dame là? Le mari s'est interposé pour défendre son épouse qui portait leur petite fille. C'est lui qui a reçu les coups. Non, bah en fait, sur le coup, moi je voulais le tuer, bon, parce qu'il m'a mis un coup, j'ai rien fait. Il vous a frappé? Ouais, bah il y en a c'était 2 contre moi. C'est question de se faire agresser comme ça, aller manger. On vient de la mer, on doit aller chercher pour un week-end. C'est fréquent comme ça que des automobilistes se fassent agresser sur l'autoroute? Ça arrive quelques fois sur les airs, ouais. Les gens sont un peu agacés des fois, et puis pour une parole, ça s'envenime. Ils étaient alcoolisés. Hein. Franchement, c'était gratuit. Franchement. Parler avec ma femme, c'est normal. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu parles comme ça? De toute façon, il y a des témoins, ils sont là. Vous étiez combien? Ils étaient 5-6. Vous avez la description ou pas, les amis? Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Nous, on sort là. Là, ça s'est passé. Et les témoins, ils sont avec vous aussi? Non, on les connaît pas. C'est des gens qui étaient là. Ils sont où les témoins? Ils sont partis? Ils sont là. On a les... Ils ont vu ou pas? Ils ont vu de A à Z. Les témoins confirment à 100% la version du jeune couple et de la belle-mère. Et vous avez donc défendu les gens, c'est ça? On n'a pas essayé de défendre, mais on a essayé de séparer déjà. Ouais. Parce que ils ne s'est pas laissé faire, et puis eux, ils ont cassé les couilles d'entrée, donc après, voilà. Ils se sont garés là. Ils sont arrivés vers nous, et en fait, ils avaient leur gamin, la femme et la belle-mère. Et il y en a un d'eux, là, alcoolisé, qui a dragué ouvertement la jeune femme. Il lui a dit détends-toi et tout ça, voilà, je suis avec ma femme et ma belle-mère, pourquoi tu... L'autre, il n'a pas cherché à comprendre, voilà, il était sous l'effet de l'alcool, il a continué à... Les individus ont repris la route. Mais les caméras de la station-service enregistrent toutes les plaques d'immatriculation. C'est pas grand-chose, en fait, il faudrait se servir de la caméra qui est dans l'angle là-bas à droite dans la carte. Ouais. Parce que ça s'est passé au niveau des machines. Si on peut juste regarder si on a le temps, là. Grâce aux images, les agresseurs devront rendre des comptes aux forces de l'ordre. Il est 20h. En fin de journée, les gendarmes entament leur tournée des parkings. Bonsoir. Est-ce que vous allez passer la nuit ici? C'est juste pour vous sensibiliser. Parce qu'il y a pas mal de vols sur les aires d'autoroute, surtout la nuit. Caravanes, camping-car, pendant le sommeil. Donc essayez de fermer les portes au maximum et ramasser tous les objets de valeur avec vous, quoi. Pas laisser à l'avant ou dans le véhicule. Voilà. Parce qu'il y en a énormément tous les soirs. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Vous comptez dormir ici? Non. Au cas où, sur l'autoroute, faites attention. On a beaucoup de vols en ce moment, d'accord? De vols. Robber. Donc il faut faire attention. Prendre les affaires un peu précieuses avec soi, d'accord? Pour éviter de se les faire voler la nuit. D'accord? C'est un vrai fléau sur les aires d'autoroute. Plus on fait de prévention, plus le message est diffusé. Et il le diffuse même sur les forums de camping-car ou des choses comme ça. Ça nous évite bien les vols. Une vingtaine de vols ont été déclarés ici au cours des dernières semaines. Les gendarmes font de la prévention. Mais ils donnent aussi au passage quelques petits trucs aux propriétaires de camping-cars. Là, je leur ai demandé s'ils dormaient là ce soir. Et je vais leur expliquer que malgré tout, c'est assez dangereux de rester sur les airs par rapport au vol à la roulotte, quoi. Donc ils prennent toutes les précautions au moins pour bien verrouiller le véhicule. Et comment les gens peuvent rentrer dans leur camping-car là? Souvent, ils ont tendance à forcer sous le barillet là. Ils font un petit trou, ça déverrouille le véhicule et ils volent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si les gens sont à l'intérieur, ça les réveille, non? Ça les réveille pas forcément. Les gens dorment assez bien pour ne pas être réveillés. Qu'est-ce qu'il y a à voler en fait dans les camping-cars alors? Souvent, justement, c'est les Allemands, ils ont énormément de liquidités avec eux. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'ils prennent les liquidités, les bijoux, cartes bancaires aussi, et les objets multimédia, style téléphone ou tablette.
À l'aide de son smartphone, Julien traduit les conseils qu'il donne à ce couple de retraités allemands. Ok. Sicherheit. Une sangle autrement. Ich habe hier. Souvent, ce qui est intéressant qu'ils fassent, surtout dans les camping-cars, c'est d'attacher une sangle entre les deux portes avant. Et comment ça marche? Et du coup, ça évite d'ouvrir les portières. Ouais. Parce que si on tire là, forcément, comme c'est bloqué de l'autre côté, ils ne pourront pas ouvrir, même s'ils arrivent à la déverrouiller. Mais ils arrivent à rentrer sans réveiller les... Ils arrivent à rentrer sans réveiller les personnes qui dorment à l'arrière. Alors souvent, ils ne vont pas jusque derrière, ils restent à l'avant parce que les gens ils laissent les affaires à l'avant. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Yes, ok, it's good. Voilà. Mais là, la dame, elle a ce qu'il faut ou... Ouais, là, elle a ce qu'il faut, justement. Ouais. Donc une sangle qu'ils attachent entre les deux portières pour éviter qu'ils puissent ouvrir. D'accord. Voilà. Ils sont prévoyants. Assez prévoyants. Donc ça marche, ce système? Bah, ce système, oui, c'est assez efficace. Ouais. Ils ont plus des difficultés. Après, s'ils se heurtent à ça, ils vont passer à un autre camping-car. Super, good night. Cette nuit, ce couple allemand dormira tranquille. À Valence, les gendarmes préparent ce soir une opération d'envergure pour interpeller les voleurs de l'A7. Les missions de surveillance ont permis de repérer un véhicule suspect. La Golf, une Golf qui est passée devant le Lapi à minuit 50, elle tape le camping-car. Donc celle-là, elle redescend également en direction du sud. On peut avoir aussi cette fameuse Golf, dont vous avez déjà l'immatriculation. Le commandant Patrick Martinez a mobilisé une vingtaine d'hommes pour cette mission. Ils vont se poster sur les aires où les voyous sévissent le plus souvent. Donc là, on part sur un dispositif de surveillance en vue d'interpeller des voleurs à la roulotte. On a ciblé une équipe qui nous vient du sud et qui écume l'ensemble des aires de repos et de service du département de la Drôme. Ces gens utilisent des véhicules immatriculés à l'étranger. L'idée, c'est de détecter dans la nuit ces véhicules, les surveiller pour voir ce qu'ils font dans la nuit et essayer de les taper en flagrant délit ce soir. Les délinquants agissent en bande parfaitement organisée. Ils peuvent frapper 3 ou 4 fois dans la soirée, puis disparaître avant les premières lueurs du jour. Leurs cibles là, sur cette équipe que l'on vise sont essentiellement des camping-cars. Alors ça peut paraître pour être des petits pickpockets, n'empêche qu'ils agissent à entre 2 et 4 par équipe. Ils agissent pendant le sommeil des camping-caristes, donc du coup il vaut mieux quand même agir rapidement sur ce type de personnes. Ce serait quand même dommage que des touristes ou des vacanciers soient blessés alors qu'ils voulaient chercher à prendre un peu de bon temps sur la côte ou dans les pays du Sud. Les gendarmes en planque n'ont parfois pas d'autre choix que de se positionner dans des zones dangereuses. Ici, c'est sur la bande d'arrêt d'urgence, à quelques mètres de véhicules lancés à pleine vitesse. En fait, c'est qu'il faut éparpiller les gendarmes, non pas pour les mettre dans la nature, mais les placer judicieusement et ne pas trop se déplacer, de manière à détecter correctement les délinquants. Et ensuite avoir un équipement, un dispositif suffisamment important pour assurer la sécurité. Nous agissons en milieu ouvert et donc il nous faut assurer aussi la sécurité des automobilistes ou des touristes qui seraient encore présents sur l'aire au moment de l'intervention. Après une demi-heure de planque, la patience des gendarmes est récompensée. Le véhicule des voyous apparaît sur le parking de l'aire de repos de Mornas. Il est dans la zone travaux. Il est au niveau du bulldozer. Il est au téléphone. Alors ce qui va se passer, c'est que là on a détecté l'un des véhicules cibles qui participe à des vols à la roulotte sur l'autoroute. L'équipe qui est restée en surveillance va pouvoir matérialiser les faits qu'ils commettent. En général, ils arrivaient sur zone aux alentours de minuit pour avoir terminé leur travail aux alentours de 4 h du matin. Nous, on est arrivés sur l'aire de Tricastin. Donc c'est une aire de repos, il n'y a que des camions, à mon avis, c'est pas là qu'ils vont s'arrêter. En général, ils vont continuer derrière. Le commandant Martinez s'arrête ici pour coordonner l'action des différentes équipes. Première consigne, observer et attendre le bon moment pour intervenir.
pour info, on a le véhicule que l'on recherche, la Golf. Elle est en ce moment sur l'aire de Mornas. Les gars sont en train de taper un camping-car. On a la Cedos de chez nous qui est au cul de ce véhicule-là. Il faut surtout pas envoyer de bleu dans l'immédiat. Les gendarmes ont sorti leurs caméras pour enregistrer chaque fait et geste des délinquants. À quelques mètres du camping-car, ils ne ratent rien du repérage des voyous autour du véhicule. C'est arrêté au niveau du camping-car. C'est arrêté au niveau du camping-car. Donc les pneus sont de l'autre côté. Ça va être chaud pour filmer là pour moi. Ouais, c'est bon Mika, tu peux filmer. Ça prend sur la Golf, Ça se sépare. Le deuxième revient, il y en a un qui va vers la Golf et le deuxième va vers l'arrière de la station. Ça longe la haie, ça va aller vers l'arrière de la station. Il ne faut pas envoyer de patrouille parce que là on est en train de matérialiser les faits sur les vols. Et pour avoir les meilleurs éléments pour la justice, il faut qu'on leur laisse malheureusement commettre le vol. D'accord. Ou du moins une partie des actes constituant l'infraction. Ce ne sera pas sur l'aire de Mornas. Les voleurs ont finalement renoncé à forcer les portes du camping-car. Ils ont décidé de se déplacer vers une autre aire, sur l'autoroute. Ouais, ça y est, le véhicule quitte l'aire, remonte en direction du nord. Discrétion totale sur Montélimar. Le dispositif des gendarmes doit se déplacer en même temps que les voyous. Ouais, Damien du commandant. Leur voiture est suivie de près pour savoir où ils vont passer à l'action. Ça se passe comme vous voulez. Par contre, attention avec votre lumière. Bon, partenaire, ça doit sortir à Montélimar. On va essayer de confirmer. Reste là. Coupe tes feux. Allez, là-bas. Ouais. Ah. Va là. Ils sont arrêtés sur la contre-allée. Ouais, sors parce qu'ici. La Golf s'est immobilisée sur l'aire de Montélimar. Très vite, ses occupants choisissent une nouvelle cible. Pour le moment, au moins deux. Au moins deux, pour le moment ça aborde, ça coupe les feux. Tenez-vous prêts si ça sort, le conducteur et passager. Pour le moment c'est feu éteint, on va pouvoir filmer si ça arrive. Vous bougez pas, pour le moment c'est toujours dans la voiture, c'est posé, ça regarde le camping-car. Ça rallume les feux, ça va vers le grand camping-car gris. Donc ça tourne autour du camping-car. Ça repart et ça va direction l'arrière. Pour le moment, c'est toujours en mouvement. Ça va se poser à proximité des deux camping-cars. Pour le moment, c'est posé entre les deux camping-cars, personne ne bouge. C'est feu allumé, ça va se garer. Attention, ça fait back. Ça revient vers vous, ça va revenir vers l'entrée. Ça se pose. C'est juste devant le Carrefour Market, ça se pose. Ça sort. Conducteur descend. Ça enlève son manteau. Donc personne ne bouge pour le moment. Pour le moment, c'est toujours dans le véhicule. La Golf, elle est juste au niveau des zones de travaux et zone 1. Elle est où la Golf là La Golf, elle est passée juste là. Elle est rentrée par là, elle a fait ça, et elle est venue se poser ici. Donc là, les équipes sont basées où là? Elles sont passées ici, là derrière, et on a des voitures qui sont sur le parking en train d'attendre les deux piétons. On voit des ombres traverser la route. Damien, ça a traversé. Le piéton arrive vers la voiture. Je répète, le piéton arrive vers la voiture. Il arrive sur le parking. Distance approximative par rapport à la voiture, 100 mètres. Et il est toujours tout seul. Oscar, je l'ai en visuel. Tu l'as en visuel? Il va arriver sous un lampadaire. Il part vers l'arrière. J'ai l'impression qu'il va vouloir partir vers l'arrière. Il va passer derrière la caravane à frites, à mon avis. Est-ce que quelqu'un a encore visu sur lui? À quelle distance de toi? Les hommes en bleu resserrent leur dispositif autour des trois voleurs. Ouais, donc ils sont derrière la haie. Ils sont derrière la haie au niveau du camping-car gris. Ouais, ça s'approche du camping-car. Et ça va taper le camping-car, ça s'est approché tout doucement du camping-car. Il y a un camion de service qui rentre sur la haie là. Ouais, le camion de service est garé au niveau du camping-car. Non, il bouge. Et ça part. Putain, qu'est-ce qu'il branle là? Il va aller les voir, non? Ouais, ils sont couchés. Les deux mecs sont couchés sous le camping-car. Sous le camping-car? Ouais, ils sont à droite là du camping-car. À droite, regarde. Ah putain, je les vois pas. À droite du camping-car. Ils sont accroupis. Ah ok, vu. Attention, il y a le mec des services. Il les a vus, je crois. Il va venir, il va peut-être venir au tampon. Donc les mecs, il les a vus, il klaxonne. Ouais. Le mec, ils sortent, les deux mecs repartent en piéton. Ils partent en courant. Ça court. Ça revient vers le camping-car. C'est revenu vers le camping-car. Ça va faire le camping-car. Donc on a image en cours. Ça allume une lumière. C'est sous le camping-car.
Ils cherchent un truc à côté du camping-car. Ils ont dû laisser tomber quelque chose tout à l'heure. Ils cherchent quelque chose. Apparemment, ils cherchent quelque chose à côté du camping-car. Ils sont deux capuches, tout en noir. Ça passe côté passager. Ça va peut-être faire effrac. Hein. C'est côté passager, côté portière du camping-car. C'est au niveau de la portière. Ok, j'ai les pieds là. Ils se planquent quand la voiture va passer. Ils sont cachés pendant que la voiture est passée. C'est à l'arrière, ça passe côté conducteur. Ça passe côté conducteur. Ça retourne sur le camping-car. Ça retourne à la porte. Il y a toujours un mec à bord qui est posé vers la station et deux qui sont vers les camping-cars. Ok, c'est un effrac, je crois. Hein. Je vois les pieds qui se mettent sur les portes là. Okay. C'est en cours, ils sont à la porte. Ils sont à la porte. Ah, c'est sur la porte encore. Ouais, c'est toujours sur la porte. Ça bouge pas là, Golf? Non, je te dirai. Il regarde le rétro là, il regarde à l'avant. Il prend sa lampe, il va essayer de faire une effrac sur l'habitacle. Il est accroupi là, je sais pas ce qu'il fait. Alors, en général, leur pratique, c'est qu'ils tapent aux serrures des portières avant, parce que comme ça déverrouille toutes les portières. Ça y est, ça sort. Ils ressortent les deux. Ouais, ils ressortent du camping-car. Ils vont se cacher dans les haies, de nouveau vers les poids lourds. Ça va passer devant le camping-car. Ouais, c'est VT. Ça va retourner vers la Golf, je pense. Ça passe devant le camping-car. Ok, ça va retourner à la Golf. Il va aller les récupérer. Ok, il va les récupérer là. Donc là, il va récupérer les deux TP. Parce que de l'autre côté, les deux sont fermés. Ça s'arrête. Et on pense qu'il va récupérer les deux gars, on vous dit ça. C'est ok, ça remonte dans la Golf. Ils sont trois dans la Golf. Bon, commandant, est-ce que vous voulez qu'on se rapproche de la Golf? Si t'es tapé là-bas, qu'on tape le mec de la Golf ou pas? Oui, je suis d'accord. Ouais, c'est le commandant là. Qui c'est qui peut faire la situation côté ouest? Moi, je suis prêt à partir. Ok, on y va et comme ça, on chauffe l'air. Avec la Golf en mouvement, on pourra pas les taper. Je donne l'ordre de taper les deux mecs qui sont côté ouest. Top action pour lui. Au sol, au sol, au sol, au sol, au sol. Au sol. On est sur l'individu avec la Golf là, interpellé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, vous prenez l'environnement derrière là. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez-y, top hunter. Qu'est-ce qui se passe? On va t'expliquer, t'inquiète pas. Expliquez quoi? Des objets dangereux sur toi ou pas? J'ai rien du tout. Rien du tout? Rien du tout. Dans le chalet, les gars, les chalets de l'autre côté. Le chauffeur est interpellé. Mais les deux passagers ont pris la fuite dans le petit bois qui borde l'aire de repos. Ils sont où? Qui les a vus? Qui les a vus et où? Je répète, qui les a vus et où? Oui, Roméo 2, je t'écoute. Ouais. Allez, tu m'as fui là? Les délinquants restent introuvables. C'est fermé ou quoi? Parce que de l'autre côté, les deux sont fermés. Ils ont peut-être été aperçus près des toilettes de la station-service. Ouais, elles sont toutes fermées. RAS à la rotonde. Putain, mais c'est pas possible ça. Entendu comme moi. Roméo 2 du commandant. L'interpellation d'individus, de deux mecs en fuite, habillés tout en noir. Normalement, je crois qu'il doit y avoir le cycle de Pierre Latte aux alentours. Cette aire-là, elle fait 5 hectares. Hein. Au bout d'une demi-heure, le commandant Martinez décide d'interrompre les recherches. Chauffeur de la Golf interpellé. Ouais, le chauffeur. Il est 2 h du matin. Cette nuit, seul le chauffeur de la voiture a pu être arrêté. Tente-toi un peu. Attends. Mais je te le demande gentiment. Pourquoi tu fais moi comme ça? Mais pourquoi tu fais moi comme ça? Allez, commence pas. Putain de merde. Là, c'est quoi? Tiens, t'as ramassé le deuxième? Voilà. Merci. Le bonnet, il y a quelque chose dedans? Attention, je te l'enlève. On va s'asseoir. Ok? Allez, tu restes assis là. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas être placé en garde à vue pour des vols. Vol de quoi? Pour des vols. Des vols dans le camping-car. Moi, je vole de camping-car. La voiture hier soir. Jamais d'avis. Si. Non, jamais d'avis. Pas de vol. La voiture, elle a été sur le jamais camping-car d'avis. hier soir. Sur des vols Là, jamais d'avis. On t'expliquera tout à l'heure. Mais jamais d'avis. Il est quelle heure là? Il est 2 h du matin, donc tu es placé en garde à vue. Ouais. Ça dure 24 heures, ça peut être reconduit 24 heures. Mais pourquoi? Mais quelle raison? Pour Des comme ça? vols, un vol. Quel vol? Des vols, je t'explique. Mais quel vol?
Je t'expliquerai tout à l'heure, pour des vols d'hier soir. J'ai rien volé, moi. Vous êtes sérieux à parler ou quoi? De quoi? Ah bon, Vous êtes sérieux? Bah oui, je suis sérieux, oui. Donc t'as le droit de voir un médecin, t'as le droit à un avocat, t'as le droit d'aviser ta famille. Reste assis, reste tranquille pour l'instant, voilà, assis. Mais c'est froid. Moi aussi j'étais assis dans le froid, hein, ça fait un petit moment, mais... Je veux partir au... Reste comme ça, et puis c'est bon. Je suis sûr que vous êtes trompé. Je suis sûr que vous êtes trompé. Vous venez d'où, là? Hein? Vous venez d'où? De Lyon. De Lyon? Ça commence bien. Vous avez pas de pièce d'identité sur vous? J'ai rien du tout. Rien du tout? Faut avoir parlé plus fort, j'entends rien. J'ai rien du tout. Et la voiture, elle est à qui, là? C'est la vôtre? C'est un problème. Je peux me lever? Reste assis, reste assis. Reste assis, reste assis. Je peux pas. Bah si tu peux, hein. C'est mieux assis. Je peux pas, je suis... C'est mieux assis qu'à plat ventre. Quoi, je vais sur le trottoir. Je vais rester sur le trottoir. Tu es où, Elvire? Tu es côté rotonde, c'est ça? Parce que moi, je suis avec l'individu interpellé sur zone 1. Ok, très bien, correct. Si ces deux complices ont réussi à s'échapper, l'homme interpellé est une bonne prise pour les gendarmes. Il aurait été filmé à plusieurs reprises par des caméras de vidéosurveillance lors de vols sur des aires d'autoroute. Il s'est débattu ou Non, il a été coopérant. Je sais pas pourquoi on l'a arrêté. C'est le monsieur donc qui était sur les... Tout à fait. Conducteur du véhicule en cause. Le conducteur de la Golf va être conduit à la gendarmerie de Montélimar. Son interrogatoire et les deux téléphones retrouvés sur lui permettront quelques jours plus tard de mettre la main sur ses complices. Une nouvelle journée commence pour les gendarmes de la Drôme. Le trafic est toujours aussi chargé à hauteur de Valence. Sur l'autoroute du Soleil, les moments d'inattention et les écarts de conduite sont à l'origine d'accidents d'une gravité extrême. Comme ici, où plusieurs véhicules viennent de se percuter. La conductrice de cette voiture, gravement blessée, est évacuée en urgence vers l'hôpital le plus proche. Les chiffres de la mortalité routière ont baissé ces dernières années, mais la destruction de radars a provoqué un relâchement préoccupant chez les automobilistes. L'autoroute est un lieu dangereux. Les gendarmes de l'A7 ont une problématique qui les préoccupe particulièrement, la bande d'arrêt d'urgence. Nous sommes en début d'après-midi. Alexandre au volant et Thomas viennent de prendre leur service. Est-ce que vous pouvez rouler? Est-ce que vous pouvez au moins rouler, monsieur? Oui, au ralenti. Au ralenti? D'accord. Parce que ici, c'est un petit peu... Vous pouvez rouler, il n'y a pas de souci. Hein. On va se lancer tranquillement, on va mettre le gyrophare bien en évidence. Et la prochaine sortie, elle est à 3 km. Au moins, vous serez en sécurité là-bas. D'accord? Une statistique établit qu'un piéton a une chance de survie qui n'excède pas les 20 minutes s'il reste sur la bande d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence existe pour faciliter un arrêt d'urgence pour les gens dès qu'ils ont un souci mécanique. Après, on constate régulièrement que les gens, dès qu'ils ont un souci avec les enfants, un enfant qui est malade ou qui a envie de faire pipi ou quoi que ce soit, ils ouvrent la portière et puis à ce moment-là, s'il y a une personne qui arrive à plus de 100 km/h, vous imaginez les dégâts, quoi. La consigne à appliquer en cas de panne ou de tout autre incident est claire. Une fois son véhicule signalé aux autres conducteurs, il faut s'installer de l'autre côté du rail de sécurité. Vous avez eu le bon réflexe déjà? Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? Des collègues qui sont déjà passés. Ils sont déjà arrêtés? Ils sont déjà arrêtés, oui. Ah, bah c'est bon. Du coup, ils vous ont donné les consignes? Ok, voilà. bon, bah c'est parfait alors. Si tout est sur site, ok, on vous laisse patienter bien de ce côté de la barrière, c'est parfait. Bon courage. C'était dangereux, Alexandre, ça? Oui, c'est pour ça qu'on s'arrête, hein, parce qu'à partir du moment où on a des piétons sur l'autoroute, c'est très dangereux avec les camions qui arrivent. Donc on essaie de sécuriser au maximum les gens. Vous êtes toujours en permanence à reculons Toujours. Il faut toujours faire face au trafic parce que les gens sont absorbés à faire pas mal de choses. Et des fois, ne pas faire tout sauf conduire. Les véhicules qui frôlent les voitures immobilisées en bord de route ne sont pas les seuls dangers. Il y a aussi ceux qui circulent carrément sur la bande d'arrêt d'urgence pour échapper au ralentissement. Ça peut arriver, effectivement, qu'on ait des gens qui remontent la file avec les warnings à vitesse
à vitesse normale, entre guillemets, ce qui est déjà interdit. Et puis on a aussi des kamikazes qui remontent à plus de 100 km/h sur la bande d'arrêt d'urgence avec un trafic arrêté, quoi. Il ne faut pas attendre très longtemps pour pouvoir le constater. Ouais, c'est typiquement le genre de client. DX, celle-là, DX740. Je pense qu'elle est arrivée sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc on va la surveiller et on va regarder. Une berline grise zigzague dangereusement juste sous le nez des gendarmes. Et bah voilà, et il repart sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà, typiquement. Et voilà, dès qu'il voit du bleu, hop là, on se remet. Des infractions quotidiennes pour Alexandre et Thomas. Bonjour monsieur, vous nous suivez s'il vous plaît? On va se mettre dans le refuge là-bas, là. À bord de la berline allemande. Bonjour. 3 hommes un peu trop pressés. On vous contrôle par rapport à la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence. En fait, je peux m'arrêter, j'ai un peu mon niveau. Bah, vous avez l'air. Pourquoi vous n'êtes pas arrêté à l'air? Vous passez à l'air? Bah, on sort d'une aire, nous. Vous voyez, vous avez l'air qui est 500 mètres derrière. C'est moi qui s'est allumé pour ouais, avoir la crevaison, on ne pense pas trop. Le pneu, je viens de le réparer. Bah, vous avez tout est autorisé pour le contrôle de la pression sur l'air, il n'y a aucun souci. Hein. C'est typiquement le genre de comportement voilà, auquel on est confronté tous les jours. C'est les gens qui veulent gagner du temps et qui circulent dangereusement en plus sur la bande d'arrêt d'urgence. Parce que la manœuvre là, de passage du pont, elle était relativement dangereuse, donc bah, voilà. Typiquement. Qu'est-ce qu'il risque, monsieur, là? Bah, c'est une contravention à 90 € avec un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Portefeuille et total de points allégé. Les 3 hommes peuvent repartir. Soyez patient, vous avez une sortie dans 4 km si vous voulez souffler, mais prenez pas la bande d'arrêt d'urgence s'il vous plaît. Bonne route quand même, monsieur. Bonne journée. Allez, au revoir. La voiture banalisée des gendarmes se fond dans le trafic. Les conducteurs trop pressés n'y prêtent pas attention. Comme cette voiture qui prend tous les risques à plus de 130 km/h en plein embouteillage. Bah, on a un usager qui est très énervé, là, qui nous fait du dépassement par la droite, de la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, donc on va aller lui expliquer. Le SUV noir poursuit sa route en slalomant entre les voitures qui le précèdent. Le gyrophare et la sirène des gendarmes qui retentit derrière lui ne l'arrêtent pas. Allez, refus d'obtempérer. Les refus d'obtempérer ont malheureusement tendance à se multiplier. En France, les forces de l'ordre en essuient un toutes les 30 minutes. Allez, tu lui dis. Tu nous suis. Tu nous suis. Tu nous suis. On sort là. Un conducteur seul à bord qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Ça y est, il obtempère. Bonjour monsieur, vous stationnez. Stationnez-vous. Stationnez-vous monsieur. Stationnez-vous, sinon on vous relève un refus d'obtempérer monsieur. Stationnez-vous. Ça dure 5 minutes. On va discuter. 5 minutes. Mettez-vous Il n'y en a ici. pas pour longtemps monsieur, mais mettez-vous sur... Non, mettez-vous là, reculez. Oh putain. Putain, qu'est-ce qu'on a encore? Il faut toujours qu'on les collectionne. Monsieur, bonjour. On va commencer par se mettre en sécurité, s'il vous plaît. Faites une petite marche arrière, mettez-vous à côté. Non, nous, on n'y est pas. Nous, on n'y est pas. Présentez-moi votre permis de conduire, les documents du véhicule. 5 minutes. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Présentez-moi votre permis de conduire et les documents du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. On va se calmer, ça sert à rien de s'énerver. On va faire les choses au plus vite. D'accord? Merci. Donc pour nous, je vais vous demander simplement de faire une petite marche arrière, de vous garer à côté de notre voiture, ça sera mieux pour nous. Vous voyez, on se fait raser par les camions. Donc faites une petite marche arrière et on va discuter, il y en a pour 3 minutes. Allez-y, je vous laisse reculer, monsieur. Faites attention quand même, on sait jamais. Allez-y. Allez-y. Les gendarmes ont réussi à calmer quelques instants l'automobiliste très excité. Voilà, super monsieur, ça c'est pour nous. Qu'est-ce qui vous arrive alors? Je vous écoute. Alors, moi, j'ai une urgence. Oui. Je dois rentrer à Marseille. J'ai un problème de santé. Je ne peux pas patienter pour pouvoir rentrer.
les aires de repos, ils sont complets, ils sont... Mais oui, alors... Le problème, c'est que sur la route, il y a des accidents, il y a des bouchons. Mais oui. J'ai pris la voie rapide, pense une urgence. J'ai fait des appels, j'ai fait des signaux. Oui, mais monsieur, est-ce que vous pensez que votre comportement il est compatible avec le trafic actuel? Parce que si vous avez un accident, que vous cassez votre voiture, vous allez comment à votre urgence, monsieur? Oh, vous savez, l'urgence, ma santé, elle est beaucoup plus importante. Non, mais, oui, mais si la voiture elle est cassée, vous y allez comment? J'appellerai les pompiers. J'entends bien que vous êtes énervé. C'est quoi? C'est un problème médical que vous avez? Si vous avez un problème médical qui vous empêche de partir, on a un centre hospitalier là-bas. On les appelle, on appelle les pompiers, ils viennent vous chercher et ils viennent contrôler tout ça. Oui, alors là... Et on est là pour ça, monsieur, il n'y a pas de souci. Sur l'autoroute, ça arrive, une urgence sur l'autoroute. Oui, ça arrive, mais le problème qu'il y a, monsieur, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de circuler sur l'autoroute. Vous avez peut-être l'habitude, mais par votre conduite, vous allez forcément conduire à quelque chose, un accident ou je ne sais quoi. Et quel est votre souci, du coup, médical ou une tension qui monte, elle monte. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un peu vif, hein, c'est ce que j'ai vu, ouais. Le contrôle va prendre plus de temps qu'annoncé. Le permis présenté a été suspendu. Parce que le souci, c'est que moi, sachant que votre permis... Alors, vous allez m'expliquer effectivement que vous n'êtes pas forcément d'accord avec la décision, mais votre permis, moi, m'affichant invalide, je ne vais pas pouvoir le laisser repartir. On va aller jusqu'à l'ère suivante. Je vais vous prendre une petite audition et il faudra que quelqu'un vienne vous récupérer. D'accord? Je dois rentrer chez moi, là. Eh oui, mais j'entends. J'entends bien. Je ne vais pas vous laisser au bord de la route. Alors, si ça ne vous gêne pas, il y a une heure à 2 km. On va y aller, on sera à l'ombre déjà, on ne sera pas au milieu de la circulation. Et je vais en avoir pour une petite dizaine de minutes pour que vous m'expliquiez le souci de permis, par écrit. Ok? Allez, on y va, si vous voulez bien nous suivre. Après quelques minutes de négociation avec les gendarmes, l'automobiliste coopère. Ben là, on a affaire à un monsieur très énervé, d'abord qu'il a fallu calmer. Je pense qu'il est énervé par le trafic, par pas mal de choses. Donc son histoire, vous y croyez moyennement? Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'il en est. On l'accompagne sur l'aire de repos pour ne pas rester sur le refuge, il y a un petit peu trop de trafic. Mais là, vu le comportement de la personne qui initialement n'avait pas forcément envie de s'arrêter, ben, on l'arrête dès qu'on peut. On le raisonne, on le calme, parce que visiblement il y a un petit souci avec son permis, donc il va nous l'expliquer. Et on sera un petit peu plus au calme et loin de la circulation pour gérer l'affaire. Les gens sont souvent effectivement énervés de prime abord et charge à nous de ne pas les énerver plus et on essaie de descendre la tension au maximum hein, parce que bon, on n'a pas vocation à énerver les gens et arriver sur des interpellations ou quoi que ce soit. Non, on est sur des infractions au code de la route à la base, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, tout se règle gentiment. La méthode est douce, mais elle ne va pas faire redescendre la tension du contrevenant. Il a d'abord bien du mal à expliquer pourquoi il conduit avec un permis invalidé. Qu'est-ce qui se passe sur votre permis, monsieur? Parce que moi, je vois que vous avez la catégorie qui est annulée et que vous avez reçu un courrier vous l'indiquant par accusé de réception le 29/12/2017. Vous le confirmez ou pas? Vous avez reçu ce courrier? Non. Problème de boîte aux lettres. Vous saviez que vous aviez perdu votre permis suite à la perte totale de vos points ou pas? Vous en doutiez ou... Non, j'avais fait des stages. Ouais. À la préfecture, justement, pour faire... Parce que je les vois pas, les stages. Je viens depuis temps, en fait, j'avais perdu mes papiers. J'avais perdu mon permis. Pour ça, c'est un deuxième permis, ça. Mais du coup, est-ce que vous étiez au courant que vous avez perdu votre solde de points et qu'actuellement, vous n'avez pas possibilité de conduire? Vous savez, la vie personnelle... Ouais, non, mais j'entends bien. Donc, ce que je vais faire, monsieur, je vais vous prendre une petite audition, on va pas aller au bureau pour ça, c'est pas grand-chose. Je vais vous prendre une petite audition, vous allez m'expliquer tout ça, que vous n'étiez pas forcément au courant. Ensuite, je vous libère. La seule chose que je suis obligé de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas repartir par vos propres moyens au volant. Maintenant... C'est impossible. Eh ben, c'est impossible, je sais bien. Là, c'est comme si vous allez me tuer. Ben, je ne tue pas. Je fais au mieux pour vous, justement. Mais malheureusement, c'est de ma responsabilité, monsieur. Si vous avez eu un accident, si, c'est de ma responsabilité. Voilà, mes responsabilités. Oui, mais votre responsabilité, vous, en tant que conducteur, c'est de ne pas prendre le volant, sachant que vous n'avez pas le droit de le prendre. La responsabilité pour moi, c'est de m'accompagner jusqu'à chez moi. Ben, je ne vais pas vous accompagner jusqu'à Marseille, monsieur, vous entendez bien. Vous voyez? Ben, vous voyez, c'est vous qui prenez le volant. Allez, je vais vous prendre une petite audition. Si vous pouvez venir, monsieur, s'il vous plaît. En France, plus d'1 million d'automobilistes sans permis prennent malgré tout le volant. On a un permis qui a été invalide sur le fichier des permis de conduire, donc on demande au monsieur des explications, de savoir pourquoi il est invalide, hein, puisque monsieur a le droit de s'expliquer, bien entendu.
Et pour notre conducteur sans permis, les raisons qui l'ont poussé à conduire sont justifiées. Mais là, d'après ce que vous disiez le monsieur, il a des problèmes médicaux. Vous l'entendez, ça ou Bien sûr qu'on l'entend. Mais je veux dire, chacun, effectivement, aussi a des soucis personnels, professionnels. Donc, il faut que chacun respecte un petit peu le code de la route si on veut bien vivre ensemble et bien circuler sans accident. Donc, on va au contrôle. La base du contrôle, c'est parce que vous étiez un peu énervé, donc vous avez roulé sur la bande d'arrêt d'urgence et vous avez dépassé les gens par droite. Est-ce que vous le reconnaissez, monsieur? Oui, voilà, oui, on a doublé en urgence, sur la voie d'urgence. Est-ce que vous étiez au courant que votre permis, il était invalide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de conduire? Est-ce que vous savez? Non, ça non. Est-ce que vous saviez que vous n'aviez plus de points sur votre permis de conduire? Que vous aviez perdu pas mal de points, vous le saviez ou pas? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit j'ai fait quelques stages, donc vous avez fait des stages pour en récupérer? Il restait des points. Est-ce que vous avez déjà eu un souci avec le permis? Est-ce que vous l'avez déjà perdu par le passé? Ou c'est la première fois que ça vous arrive que vous n'avez plus de points? Non, j'en ai pas. Alors donc aujourd'hui, je vous notifie que le fichier des permis affiche votre permis à l'état invalide et que malheureusement, vous ne pouvez pas conduire. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? C'est impossible, là, heureusement, sur ça, je ne dis jamais que je ne peux pas avoir le crabe pour mon véhicule. Je rentre pour mon véhicule parce que j'ai une urgence et je ne peux pas rester sur l'autoroute ici jusqu'à là-bas. Et alors, monsieur, j'entends bien. Mais si vous avez... Oui, mais monsieur... Je récupère mes papiers, je rentre. Monsieur. Calmez-vous. Arrêtez de vous énerver. Parce que je ne peux pas rester sur l'autoroute comme ça. Est-ce que c'est à votre avantage, si vous faites ça, de vous faire interpeller? Qu'est-ce que ça va pousser? Qu'est-ce que ça va engendrer, ça? Ça va engendrer les choses pour vous. Ça va engendrer les choses. Vous avez fait votre boulot, ça s'arrête point. Voilà. Non, mais non. Ça n'est pas en point com. Vous devez rester en France. Vous devez avoir la point com. En France, on gère vous relevez le procès-verbal. Voilà, vous avez tout noté. Vous rendez les papiers et l'histoire suivra sur le dossier. Après, il y a les avocats. C'est exactement ça. Mais le problème. Il y a les votre poste, il y a votre identité. Tout à fait. Il y a les photos. Tout à fait, monsieur. Moi, je ne veux pas rester là en bataillant à beaucoup, à droite, à gauche, à droite. Arrêtez de taper sur ma voiture. Est-ce que j'étais impoli avec vous, monsieur? Justement. Est-ce que j'étais... Monsieur, depuis le début, est-ce que j'étais impoli avec vous? Mais ça peut engendrer des choses pour vous. Les graves états, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, qu'est-ce que ça va faire si on vous voit reconduire, monsieur? Si on vous voit reconduire, malheureusement, on vous interpelle et vous êtes en garde à vue. On est calme, vous avez Voilà, on est calme. C'est votre travail, faites votre travail, finissez, je récupère mes papiers. Et après, on réglera l'histoire après dans votre poste ou à Marseille, comme vous voulez. Ça sert à rien de vous emporter, à chaque fois vous emportez. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous énerver, mais au bout d'un moment, voilà. Là, on vous notifie que vous n'avez pas le droit de conduire. Je vous le dis, ne conduisez plus après. Gendarme, tout simplement. Eh oui, mais bon. C'est un agent. Je vous le dis. Un agent. Qu'est-ce que je fais? On fait notre boulot, monsieur. Qu'est-ce que je fais, monsieur? On vous informe. Non, on vous informe, monsieur. On vous informe juste que vous n'avez pas le droit de conduire. Maintenant, on vous le dit. Ça, je ne savais pas. Ça, c'est voilà. Moi, j'ai mon permis, j'ai mon permis. C'est pour ça qu'on vous prend une audition. Si je ne conduis pas, je ne contrôle pas les voitures, je ne passe pas. Tous les vignettes, il n'y aurait pas de vignettes. C'est pour ça qu'il vous le dit. Il vous informe qu'après ce contrôle... Monsieur, à la base... Il y a les roule comment? À la base, monsieur, si on vient vous voir, c'est parce que vous n'avez pas le bon comportement sur l'autoroute, monsieur. À la base. Oui, parce qu'il y a une urgence. Oui, d'accord, mais vous n'avez pas le bon comportement. Vous n'avez pas le bon comportement. Est-ce que c'est ce client en orange, urgence? Monsieur, est-ce que vous êtes capable de voir? Il y a plein d'autres personnes qui ont ça en urgence. Voilà. Vous avez un hôpital, vous êtes passé devant un hôpital. Si vous avez un souci médical, si vous êtes souci médical, vous arrêtez à un hôpital, monsieur. De l'autoroute vers l'hôpital. Et vous êtes passé devant la sortie d'avant. Non, je suis de Marseille, moi. Ben oui, mais il y a un hôpital à Valence. Vous avez des hôpitaux de partout. Si vous avez un souci médical, allez à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Les gendarmes de l'autoroute déploient des trésors de patience pour éviter d'amener l'individu visiter les locaux de la gendarmerie. Et il en faut pas mal face à sa mauvaise foi et son énervement. Je vais détruire la voiture, je la brûle. Monsieur. C'est mon droit. Monsieur, la seule chose... Pas pour les humains, pas pour vous, mais pour mon matériel à moi. Monsieur, écoutez ce que je vous dis. Monsieur. La seule chose, moi je vous dis, pour ma responsabilité, vous n'avez pas le droit de conduire. Ok, donc le mieux pour vous, faites appel à un ami, parce que là, si vous arrive un accident ou si vous avez un souci, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit, monsieur. Donc vous êtes sur une aire, vous avez tout à disposition. Si vous avez quelqu'un sur Valence ou sur Lyon qui peut venir vous récupérer, ben, faites-le pour poursuivre votre trajet tranquillement. Le permis, comme je vous l'ai dit, je le transmets à la préfecture et le transmette à Marseille. Et ensuite, dès que vous avez passé votre code, il vous le renvoie. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur la procédure ou pas? Non, je ne rajoute pas. Si j'ai une partie, je ne vais pas en rajouter encore. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de s'énerver?
Là, vous êtes dans une phase où vous vous énervez pas. Est-ce que ça vaut le coup de s'énerver? Franchement, pour ça. Voilà, on est sur une infraction routière. Vous avez tué personne. Okay, vous n'êtes pas un criminel. Donc ça vaut pas le coup de se mettre dans des états pareils pour ce genre de choses. On est d'accord, monsieur? Certes, c'est pénible, tout ce que vous voulez, parce que malheureusement, les gendarmes vous arrêtent et tout. Je suis d'accord avec vous, c'est pas plaisant. Mais maintenant, ça sert à rien de vous mettre dans ces états-là, d'aggraver une situation qui est relativement simple. Hein. Regardez, là, on est simple, on discute avec vous, ça sert à rien de faire ça. D'accord? Donc, vous vous mettez sur le parking, vous réfléchissez tranquillement et évitez de conduire, s'il vous plaît. D'accord? OK? Allez. Merci, monsieur. On est obligé de calmer les gens puisque c'est pas forcément dans leur intérêt de s'énerver. Donc, on leur explique le plus calmement possible. Maintenant, il y a un point où le monsieur n'était pas loin, hein, forcément, hein, où il voulait repartir avec sa voiture. Il y a un point où on est obligé d'intervenir, mais jusqu'à ce point-là, on est obligé de faire le maximum de pédagogie et d'expliquer calmement aux gens ce qui se passe et les risques. Quoi. Là, il repart. Quelle garantie? Donc là, non, il va aller se garer sur l'aire de repos, on l'a autorisé à se garer. Et ensuite, il va appeler un ami. Hein. Il va appeler un ami, on lui a interdit de conduire. Maintenant, s'il conduit, on lui a expliqué tout ce qui est risqué, donc il finira en garde à vue, malheureusement. 3 semaines plus tard, l'homme a été arrêté pour le même motif par les gendarmes de Marseille. En fin d'après-midi, le trafic s'intensifie sur les routes. Tout le monde est pressé de rentrer chez soi après sa journée de travail. Les circonstances sont propices aux accidents. Comme ici, où une lycéenne vient d'être percutée sur sa moto. Lors du choc, le 2 roues a complètement détruit l'avant du véhicule. Les accidents de la route représentent la première cause de décès chez les jeunes. Bonjour mademoiselle, vous avez perdu connaissance? Oui, je ne Oui. sens plus rien là. D'accord. Je sens plus rien, il s'est passé quoi? Vous vous rappelez pas l'accident? Non, j'ai des fourmis. Hey. Bougez pas, d'accord. Les secouristes stabilisent la jeune fille sur la chaussée. Ils tentent de calmer sa douleur et de la rassurer avant de la transporter à l'hôpital. Bon chapeau au bras. Les deux. Quel âge tu as? 15 ans, c'est bien. C'est le meilleur âge, ça. Alors ouvre les yeux, s'il te plaît. Attention pour lever. Conduite sous état alcoolique ou sous prise de produits stupéfiants, un fléau auquel n'échappe pas le département de la Drôme. Le cocktail cannabis plus alcool multiplie par 3 le risque de causer un accident mortel. Ce soir, comme beaucoup d'autres, pour lutter contre ce danger, plusieurs équipes de gendarmes vont procéder à une vague de contrôle alcoolémie et stupéfiants. Ça dépend. Je vous laisse souffler bien fort dans l'appareil. Vas-y, encore. C'est bon pour nous. On vous souhaite une bonne nuit, monsieur. Bonne route et soyez prudents. Au revoir. Pour lutter plus efficacement contre les comportements à risque au volant, la nuit, les gendarmes multiplient les contrôles. On va vérifier, on a tous les fichiers pour vérifier. Vous pouvez descendre du véhicule, monsieur? Vous avez quelque chose sur vous ou pas? Ouais, à votre avis? Vu l'odeur, ouais. Pensez? Ouais. Sortez-vous. Ah ouais? Retournez-vous. Alors? Allez, ça vous fait plaisir. Il y a un truc là. Il n'y a rien du tout. Je vous mets un poil aussi? Non, c'est pas la peine. Non, ça va. Il n'y a pas de problème. Pas de produits stupéfiants révélés par la fouille. Les gendarmes signalent néanmoins au conducteur qu'il court un autre risque. Juste une chose, hein. Faites attention si vous êtes en sous-gonflage à l'arrière. Hein. Je vous le dis, c'est pas une blague. Regardez. Est-ce qu'il est sans d'amende là? Ah non, il risque surtout d'avoir un accident au moment où il reprendra la route. Merci bien. Par contre, on vous souhaite une bonne soirée, à condition que ça reste Il n'y a pas de calme. Ok. Au revoir, messieurs. Au revoir. L'automobiliste suivant, à peine majeur, détient en revanche quelques grammes de cannabis. Les gendarmes vont faire preuve de pédagogie avec le jeune homme. Mettez-la sur le capot. Il y a autre chose en produit? C'est tout ce que vous avez? Oui, c'est tout. Rien de dangereux? C'est quoi? C'est votre consommation personnelle? C'est un ami à moi. Qui vous l'a donné? Il me l'a laissé parce qu'il est rentré chez lui. Il n'y a rien dans le paquet de cigarettes?
Ok, donc pour ce soir, c'est terminé en miettes. La prochaine fois, on sera beaucoup moins tolérant. C'est-à-dire que vous nous suivrez au poste, que ce soit clair. Donc si je vous revois sur Cré, attendez-vous à être à nouveau contrôlé. Donc avertissement sans frais, pensez-y, c'est pas contre vous. Hein. Pensez aux conséquences de la consommation des produits stupéfiants. 9 fois sur 10, il s'agit de cannabis. La drogue est dite douce, mais elle amoindrit considérablement les réflexes de ses consommateurs. Un simple rappel à la loi sera-t-il suffisant pour ce jeune homme? Je sais pas si ça fonctionne, mais on ose encore y croire. Ouais. Après, est-ce que c'est réellement suivi d'effet? Ça, c'est moins sûr. Maintenant, on peut espérer que certaines fois, ça serve d'électrochoc. Les contrôles se poursuivent dans les petites rues des villages de la campagne dromoise. C'est l'heure de la sortie des bars. Il appartient à qui ce véhicule? Vous venez d'où là? Là. Je vais vous soumettre à un dépistage de l'alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Oui, monsieur. Vous connaissez la procédure, hein. Il va falloir qu'on fasse une vérification de votre taux. Soufflez fort. Merci. Le taux d'alcool détecté est supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré. Ce soir, cet automobiliste n'a plus le droit de conduire. Il va falloir stationner le véhicule proprement là. Ce sera 135 € au minimum. Mais l'amende peut atteindre 4 500 € si le taux d'alcool détecté est extrêmement élevé. Dans ces cas-là, le permis est suspendu, voire annulé. On a le conducteur qui est positif, donc il y a l'alcoolémie, donc on va devoir aller à la brigade pour vérifier son taux, parce que là on n'a qu'une indication qui nous dit qu'il est positif à l'éthylotest. Il faut donc qu'on le soumette à l'éthylomètre pour voir quel taux d'alcool il a. Et puis, qu'est-ce qu'il risque? 6 points de retrait et une amende. Soirée terminée pour l'automobiliste qui finira sa nuit avec les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, les gendarmes contrôlent un conducteur qui vient de brûler un feu rouge. Il a garé son véhicule devant chez des amis qui essayent de plaider sa cause. C'était vous le conducteur? Ok. La voiture et tout. Vas-y, je la laisse là. Mais sérieux, on est juste ici, il dort ici et tout, les gars, sérieux. D'accord. C'est pas votre affaire, monsieur. Si on voulait pousser le contrôle un peu plus loin, on vous ferait souffler également. Non, mais lui, il a rien à voir. Donc là, vous êtes également en état d'alcoolémie, donc on va vérifier votre taux à la brigade. Ok? Allez, venez avec nous. Merci, monsieur, venez. Il est passé au feu rouge et donc il a été contrôlé par le PSIG. Comme c'est prévu, ils lui font un dépistage alcoolémie, il est positif. Donc il était devant chez ses amis, donc la voiture elle sera immobilisée chez ses amis. Et lui, il a accepté de nous suivre pour vérifier son taux à l'éthylomètre à la brigade. En fonction du taux exact, il peut avoir une suspension de permis jusqu'à 6 mois, peut-être une rétention tout de suite et une amende, évidemment. La consommation excessive d'alcool est à l'origine d'un tiers des accidents mortels. L'indulgence dans ce genre d'affaires n'existe pas. En outre, l'étude du dossier de l'automobiliste révèle un facteur aggravant. Mon collègue me disait que vous aviez une suspension de permis en ce moment? Bah oui. D'accord. Non, j'ai avoué. Non, mais moi j'étais avec lui dans la voiture, on n'était pas avec C'est vous. moi qui ai fait votre procédure en décembre. Ah oui, je me rappelle. C'est vrai, on avait fait un bras de fer, j'ai gagné. Le conducteur en état d'ébriété et sans permis risque jusqu'à 2 ans de prison. Il refuse d'admettre avoir été au volant. Il roulait. C'était quoi la voiture? Vous l'avez Mercedes? Non, je roulais pas. Non, je roulais pas. Comment ça, vous roulez pas? J'étais passager. Bon. Vous avez raison. Eh ben, non, sérieux, Là, je roulais pas. Là maintenant, quand vous a contrôlé? Vous avez vu? 1,01 mg par litre. D'accord? C'est beaucoup quand même. Bon, allez, venez avec moi. Là, on va lui faire une notification de son taux d'alcoolémie. Si effectivement, comme il dit, il a une suspension de permis, il n'y aura pas besoin de faire la rétention. Mais là, il est fortement alcoolisé ou? Oui, il est fortement alcoolisé. Il a 1,01 mg d'alcool. C'est beaucoup. La limite, c'est 0,25. Donc oui, il est 4 fois au-dessus. Ça veut dire que là, il va avoir un retrait de permis ou c'est quoi S'il a encore son permis, oui. Monsieur, vous avez toujours votre permis ou c'est quoi votre situation? Mais ils m'ont tout enlevé, ils m'ont enlevé mon mari, ils m'ont enlevé le permis, ils m'ont enlevé... Bah, mon permis, vous l'avez toujours. En fait, le permis, il est toujours... Il est suspendu. Ouais, toujours suspendu. Et ben, le procureur il m'a dit 350 € d'amende, 6 mois
suspension. Parce que là, vous êtes en train de rouler, enfin là, vous avez été vu. Je roulais pas. Moi, on m'a arrêté Là, sur le parking. Les collègues, ils vous ont vu au volant de la voiture. Ah non, c'était au volant de la voiture, mais je conduisais pas. Là, ce soir? Oui. Et ils vous ont vu brûler un feu rouge. Qui, moi? Oui. Ah, c'est pour ça qu'ils vous ont contrôlé. Ah non. De toute façon, ce qui se passe, c'est que là, on vous fait la notification du taux d'alcoolémie, vous repartez. Demain, vous donnerez, enfin demain ou après-demain, vous donnerez votre version. Et puis, bah, comme la dernière fois, on enverra ça. Demain, je travaille. On va trouver un rendez-vous. On trouvera. Parce que là, on ne peut pas vous entendre, vous avez 1 gramme d'alcool dans le sang. Donc, vous donnerez votre version. Et puis après, ça sera transmis au parquet. Et vous verrez bien si vous êtes convoqué, coupable, pas coupable. Finalement, au bout de quelques minutes, l'homme revient sur ses déclarations. Ah, la gendarmerie de Lorient. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Il y en a qui ont un permis là. Et vous étiez au volant du véhicule ou c'était quoi la Ah situation? non, jamais de la vie. Moi, j'étais côté passager. D'accord. S'il est côté passager, pourquoi il a arrêté alors Ça, c'est ce que vous dites, ça. Vous Non, non, je suis côté conducteur. Non, non, je reconnais. Non, je reconnais, j'assume. Ouais, je suis côté conducteur et tout machin. Qu'est-ce qui risque alors le monsieur là? Il risque une prolongation de sa suspension de permis de conduire, il risque une amende. C'est bon, l'amende, les gars, je travaille pas là. Vous voulez quoi? Vous voulez que je brasse? Vous voulez quoi? Sincèrement, qui décide. L'amende de quoi? Les gendarmes de la Drôme ont évité d'aborder le volet pénal du dossier et les risques de prison encourus. Pourtant, l'automobiliste alcoolisé les trouve plus durs avec lui que leurs collègues de la côte. Je sais pas, il y a des femmes dans le sud et tout machin, je regarde sur les mêmes cas que moi, avec le même taux d'alcoolémie et tout machin, je sais pas, ils ont 35 € d'amende, voilà, et en même temps, je sais pas, 3 mois de retrait de permis, voire et vous avez les gendarmes, mais ils s'arrangent avec ceux du sud, je parle pas de ceux de la Drôme, hein, ceux du sud. Après, je sais pas s'il faut mettre un string au jour d'aujourd'hui. Pour qu'on passe mieux, je sais pas. Les gendarmes de la Drôme, ils sont plus sévères. Ils sont pas plus sévères. Ouais. Ils font leur boulot. Mais ceux de Côte d'Azur et tout machin, tac tac, voilà. On voit des bombasses et tout machin, Q-string et tout machin, tac tac. Je sais pas, c'est pas la même loi de partout. C'est pas la même loi de partout. Votre adresse, c'est quoi? SDF. Salon de difficulté financière. D'accord. 150 000 € par mois. Vu son état, l'homme ne semble pas mesurer qu'il va avoir de sérieux problèmes. Il continue de plaisanter face aux gendarmes. C'est quoi ça, gendarmerie de Lorient? Lorient, là. Ouais, gendarmerie de Lorient. Ouais, bah vas-y, là, on voit 4 kilos de cocaïne, 50 kilos de shit. Ouais, les collègues sont au courant, là. La gendarmerie de Lorient, c'est bon. Ouais. Bon, les gars, faut que je me barre. Pardon? Comme ça, bon. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Faut que je me barre. Non. Bon, ça, non. Pas tout de suite. Bon, les gars, sur ce, bonne soirée. Non, non, restez ici. Bon, ça part, c'est oui. Quoi? Restez ici? Non. Comment? Putain, ah ouais? Ah, asseyez-vous. Ça marche pas. La dernière fois, c'était pareil. C'était... je m'en souviens, c'était un sketch. Franchement, on m'attrape pour des routières et tout machin. Ils savent même pas, c'est moi qui fournis toute la Drôme en drogue et tout machin. Transaction. L'homme continue à provoquer les gendarmes. Au téléphone, un de ses amis qui vient aux nouvelles. Non, ils m'ont pas lâché encore et tout machin. Ils m'ont attaché, ils m'ont frappé, je suis par terre et tout, je te le jure. Regarde, ils sont en train... Aïe, aïe! Ils sont en train de frapper et tout. Habitués à ce genre de clientèle, les gendarmes restent impassibles. Finalement autorisé à rentrer chez lui, le conducteur doit maintenant trouver en pleine nuit un moyen de transport. Comment ça tu vas me trouver un taxi? Non, mais non, pas de souci, il faut que quelqu'un vienne me chercher. Mais non, ils vont pas te faire souffler devant, mais arrête. Mais viens, ils sont tous bourrés, t'inquiète pas, je te jure, vas-y, viens. Ils ont tous bu. On est en train de boire du champagne à la gendarmerie, t'inquiète pas. Attends, bouge pas, attends. Ça va durer combien de temps, s'il vous plaît? Là, ça va durer encore, allez, 15 minutes, tout cassé. Ça va durer encore 15 minutes. C'est une meuf qui vient me chercher, vous allez faire souffler? Oui. Ah oui? Comment ça va, oui? Bah, parce que... T'inquiète pas, je vois, ils ont plein de voitures, je vois une voiture là. Non, les motos, j'ai vu des belles motos, t'inquiète.
Avant son départ, l'homme qui a brûlé un feu rouge en état d'ébriété et sans permis a droit à un dernier test d'alcoolémie. T'as vu? En même temps. Attendez. Paul, pourquoi le monsieur souffle une deuxième fois là? Bah, c'est un droit qu'il a. Ouais. Il a droit à un second souffle et on retiendra le plus bas des deux taux. Tenez, allez-y. Une étude menée par la prévention routière a établi qu'un automobiliste sur 3 avouait avoir déjà pris le volant alors qu'il savait que son taux d'alcoolémie dépassait le seuil autorisé. Ça descend vite avec lui. Allez, c'est bon. Venez avec moi. Donc ça, la dernière fois que je suis passé ici, on ne l'a pas fait. On m'a pas fait de souffle. En France, un accident mortel sur 3 est provoqué par l'alcool. C'est la première cause de mortalité sur les routes de l'Hexagone. Un véritable fléau pour les forces de l'ordre et les urgentistes. 50% de ces morts sont des jeunes. Ils ont entre 18 et 35 ans.